Ah, ça y est, Isabelle, t'as réussi à me joindre. Bon, bah, je pense que les gens commencent à arriver. Donc, on va pouvoir, alors, pas commencer la pratique tout de suite. J'avais quelques petites choses à vous dire par rapport à cette nouvelle lune-là. Vous avez probablement dû même lire que c'était une nouvelle super méga lune rose, etc. Donc en fait, oui, c'est le moment, enfin c'est une période de l'année où la Lune est très très proche de la Terre, où elle est le plus proche. Donc c'est oh Paloma, bonjour. C'est un moment où la Lune a une très très forte importance et un très gros impact sur nous. Peut-être que certains d'entre vous ont eu du mal à dormir ces 2, 3 derniers jours là. Donc c'était déjà l'influence de la Lune, accompagnée par l'influence aussi de l'alignement qui a eu dimanche dernier. Donc en fait, bah, moi je suis pas du tout astrologue, hein, mais je me suis quand même un petit peu intéressée à la question parce que le message que j'avais hier et ce matin, c'était de faire cette méditation en lien avec l'équilibre yin-yang à l'intérieur de nous. Alors, j'ai dit ok, je fais ça comment, hein. Du coup, je suis allée un petit peu voir ce que disaient les astrologues par rapport aux astres. Et en fait, par rapport aux alignements, déjà, il faut savoir qu'aussi, c'est la première pleine lune depuis l'équinoxe du printemps. Et on sait que l'équinoxe du printemps, en fait, c'est une période de bascule, de renouveau, de changement. Donc, ça va vraiment amplifier un petit peu, je pense, les sensations qu'on peut avoir aussi en ce temps de confinement. Je pense que tout ça va bien nous brasser dans les jours à venir. Donc en fait, ce que j'ai pu observer dans ce que j'ai lu ces dernières heures, c'est que tous ces alignements de planètes là créent des dissonances. Créer des dissonances et aller nous apporte déjà certaines perturbations. Pour certains, ça sera même des peurs, des inquiétudes. Ça peut être aussi une sensation de vide, euh, de, une impression de limitation, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on vit, et puis aussi peut-être de la révolte. Donc ça, c'est l'énergie, c'est les énergies qui sont en place à cause de désalignements de planètes. Alors je rentrerai pas dans les détails, hein, parce que c'est pas ma spécialité, je risquerais de dire des bêtises. Euh, mais il y a aussi autre chose. Cette perte de repères là peut être expliquée parce que par cette énergie qu'on a reçue dimanche là. Je l'ai un petit peu présentée au début de la méditation Ajna. Cet afflux d'énergie, en fait, l'alignement de Jupiter et Pluton, on fait comme une énorme ouverture pour nous qui nous fait un afflux de lumière, d'énergie lumière très très importante. Donc, ce sont des afflux auxquels on n'est pas du tout habitué et qu'il faut gérer. En plus, l'énergie de la Lune est plutôt est une énergie féminine. Et du coup, cet afflux de lumière-là va venir beaucoup nous travailler au niveau de l'hémisphère droit. Donc c'est l'hémisphère droit, c'est ce qui est relié à notre partie féminine, à tout ce qui est intuition, écoute de l'intérieur, et sensibilité aussi, etc. Donc on va beaucoup travailler là-dessus, ce qui fait que ça va venir bousculer notre mental. Mental, c'est l'hémisphère gauche, c'est lui qui est habitué à commander, à gérer, etc. Et du coup, avec cet afflux de lumière qui va donner de la puissance, qui va donner de l'importance à l'hémisphère droit, eh bien, ça va perturber notre mental énormément. Ça a déjà commencé, je pense, pour beaucoup. Donc tout ça, ça va nous amener à descendre à l'intérieur de nous. Ça va être l'occasion, parce que cette lune aussi, elle travaille sur les relations, sur la relation déjà avec nous-mêmes à l'intérieur de nous et sur les relations avec l'extérieur. Et donc cet afflux de lumière, c'est là que j'en viens à l'équilibre yin-yang, cet afflux de lumière qui vient travailler l'hémisphère droit, donc l'hémisphère féminin, eh bien va nous demander d'aller dans l'introspection à l'intérieur de nous. Ça va être une occasion exceptionnelle d'aller équilibrer en nous le féminin et le masculin. Alors je ne parle pas du féminin, masculin, je suis une femme, je suis un homme, non, non. Le féminin et le masculin en chacun de nous, autant les hommes que les femmes. Et donc, cet afflux-là qui va venir nourrir le féminin, lui donner plus d'espace, lui donner la possibilité de s'expanser, euh, si on l'accompagne en conscience, ça va nous permettre de venir
déjà, comme le mental va être calmé, venir apporter un équilibre à l'intérieur de nous. Et cet équilibre à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on va appeler l'unicité. Et cette unicité, elle est vraiment très très importante pour pouvoir accueillir toutes ces lumières qui est déversée sur nous. Elle va nous permettre, si on est bien équilibré, de nous transformer en piliers de lumière. J'en parlais déjà aussi dimanche, en piliers de lumière, en pont entre le ciel et la terre pour ancrer cette nouvelle énergie dans la terre et créer la nouvelle terre. Donc en fait, on a une occasion ici exceptionnelle de venir équilibrer le féminin et le masculin en nous, donc de guérir tous les luttes, hein, parce qu'en fait, le déséquilibre du féminin et du masculin, c'est l'ego féminin, l'ego masculin, qui crée une espèce de lutte, une tension à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Il y a une espèce de rivalité. Et donc là, l'occasion, elle est de venir apaiser cette lutte, apaiser cette guerre intérieure pour retrouver notre équilibre et pour pouvoir accueillir cette lumière et ensuite la disperser sur la terre. Donc c'est nous qui allons créer cette nouvelle terre en accueillant cette lumière, en l'intégrant à l'intérieur de nous et en l'ancrant sur la terre. Ça va être aussi l'occasion de guérir la terre, de guérir la blessure du féminin et du masculin qui est la plus grande blessure de l'humanité. Donc là aussi, on va pouvoir ramener une forme de paix, une forme d'équilibre. Et je pense que c'est c'est une occasion unique, une occasion en or, ce confinement, parce que comme on ne peut rien faire avec un grand F, eh bien on est obligé, en tout cas si on le souhaite, si on travaille sur nous, eh bien on va être obligé d'être, tout simplement, d'accueillir tout ça, de l'accueillir à l'intérieur de nous et de laisser être. C'est vraiment une façon de récupérer son pouvoir, c'est une façon de récupérer aussi son équilibre, de récupérer toute sa puissance. Et une fois qu'on sera dans cet être, alors plus ou moins, ça va dépendre des gens, mais lorsqu'on va sortir de son confinement, eh bien on va pouvoir agir à partir de cet état d'être. Et c'est ce qui va faire que tout va être différent. Parce qu'à l'extérieur, déjà, tout sera différent. La conjoncture, la société, l'économie, tout va être différent. Et nous aussi, on va être différents. Et en étant dans cet état d'être-là, eh bien, on va pouvoir apporter qui on est, on va pouvoir créer, on va pouvoir apporter la nouveauté, le changement que l'époque demande, que le printemps demande, que le virus aussi nous demande, parce qu'on va nous demander d'agir autrement. Là, tout est différent, personne ne sait ce qui va se passer, personne ne sait comment ça sera en sortant. Et donc, il est important d'aller rechercher la paix intérieure, d'être dans l'instant présent, d'être, voilà, dans l'instant. Et on verra bien demain, et on verra bien après-demain. On va laisser les choses venir. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir gérer ce passage, à la fois pour nous-mêmes et à la fois pour toute l'humanité. Donc du coup, j'ai trouvé que la méditation Sare Sasa, que je vous ai indiqué dans le post précédent, c'est la méditation qui est utilisée en Kundalini Yoga au moment de la pleine lune. Sare Sasa, c'est, lorsqu'on traduit, c'est l'infinie totalité est ici, elle est partout tout autour. Et la créativité, hein, l'énergie créatrice est ici tout autour de nous aussi. Donc c'est bien ça, quoi. On va aller se connecter à l'infini, on va le ramener à l'intérieur de nous pour aller connecter cette créativité qui est à l'extérieur mais qui est aussi à l'intérieur de nous. Donc cette méditation va nous apporter de la paix. C'est ce dont on a besoin justement pour pouvoir rester tranquille à l'intérieur de nous. Elle va aussi nous apporter la prospérité et la sagesse, hein, en allant contacter justement cette infinie totalité, en allant chercher cette créativité. Donc, cette méditation, en fait, c'est ce qu'on appelle une communication céleste en Kundalini Yoga. J'ai essayé de mettre, excusez-moi, de garder le fil. La communication céleste en Kundalini Yoga, donc c'est une méditation qu'on va chanter. Donc, on va utiliser la puissance du son. On va utiliser la puissance aussi du mantra, parce que chaque mot dans le mantra est sacré et donc va apporter aussi en lui-même une grande puissance.
Et la communication céleste, c'est aussi accompagner le mantra par un mouvement. Donc tout à l'heure, je vais reculer un tout petit peu ma caméra pour que vous me voyez en entier. Donc on va faire un mouvement ascendant et descendant pour aller, comment je vais expliquer ça? Pour aller chercher à l'intérieur de nous toutes ces énergies dissonantes dont je vous ai parlé, là, qui sont réveillées par les énergies. Donc toutes ces énergies dissonantes, on va aller les offrir à la Lune. Donc toutes nos peurs, toutes nos craintes, tous nos colères, tous nos sentiments d'injustice, tous nos sentiments de vide ou sentiments d'être enfermé, d'être bridé, tout ça. On va aller offrir tout ça à la Lune pour aller chercher dans l'infini la créativité qu'on va venir ramener à l'intérieur de nous. Donc, on va faire tout ça par le mouvement. Donc, en fait, je vais vous expliquer le mouvement après lorsque j'aurai reculé la caméra. Je vais terminer par les explications. Donc, comme c'est du Kundalini Yoga, on va commencer par un mantra d'introduction pour harmoniser les énergies en nous, dans notre espace et entre nous. Donc, ce mantra, donc je l'ai écrit également au début. J'espère que vous allez retrouver. Je ne sais pas si je peux vous écrire. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux l'écrire. Oui, il est écrit là, donc j'espère que vous allez pouvoir le revoir. Donc le mantra d'introduction, c'est Ong Namo Gurudev Namo, qu'on va répéter 3 fois. Et il sera suivi du mantra Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name. Ce mantra est un mantra de protection. Il est relié à la sagesse. Ad Gurename, c'est je me relie à la sagesse infinie. Jugat Gurename, je me relie à la sagesse à travers les temps. Ad Gurename, Jugat Gurename. Sat Gurename, je me relie à la sagesse véritable. Et Siri Gurudev Name, c'est je me relie à la sagesse infinie qui est partout, mais qui est invisible, mais qui est partout. Donc, je vais reculer ça pour que vous puissiez me voir. Est-ce que ça va être possible comme ça? Un tout petit peu encore. Voilà. Alors, le mantra qu'on va chanter, c'est Sare, Sa, Sa, Sare, Sa, Sa, Sare, Sa, Sa, Sarang. Donc, le mieux, c'est que vous essayiez de voir les paroles avant. Donc, on va avoir un mantra. Ce mantra, on va joindre les mains, comme ça, en posture de prière, au niveau du nombril, voire même plus bas si vous pouvez. Et on va, en chantant, donc je vous mettrai de la musique, on va chanter le mantra Sa, Ré, Sa, 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 Ré, Sa, Sa. Donc, on va monter les mains en passant devant le cœur. Sa, Ré, Sa, Sa, Ré, Sa, 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 Rang. Donc on va ouvrir ici les mains en forme de lotus avec les pouces qui se touchent, les petits doigts qui se touchent et on va écarter les mains comme ça. Donc on va faire une coupe, un lotus. Donc en montant comme ça, ça ré, ça, ça ré, ça, ça. On va sortir nos dissonances et les offrir à la lune en coupe. Et ensuite on va continuer le mantra. Are re har har, are re har har, are re har har har. Donc on va redescendre. Et ensuite, on repart au niveau du nombril, on monte, on offre nos résistances, nos dissonances. Et on se recharge de l'énergie de la lune qui va nous apporter toute sa créativité, toute sa paix, voilà, tout l'équilibre dont on a besoin. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, le dos le plus droit possible, et de fermer les yeux. Fermez les yeux et observez votre respiration. Ça va être le moment maintenant de descendre à l'intérieur de vous. Oubliez votre journée, oubliez tout votre tracas, oubliez toutes les tensions. Donc gardez le dos bien droit, la colonne bien droite, mais relâchez tout le reste du corps, relâchez les épaules, relâchez les bras, les mains. Et continuez à inspirer tranquillement. Et observez votre respiration. Observez où elle se situe. Observez si les inspires sont longs
ou alors au contraire très court. Et tranquillement, vous allez augmenter votre inspire tout doucement sans forcer et augmenter l'expire. Allez jusqu'au bout de l'expire, videz complètement vos poumons. Donc inspirez profondément. Expirez complètement. Une nouvelle fois, inspirez. Expirez. Et maintenant, sur l'inspire, vous allez gonfler le ventre et rentrer profondément le nombril sur l'expire. Inspirez à nouveau. Expirez. Sentez que vous êtes là, présent dans votre corps. Nous sommes des êtres humains, nous vivons sur cette terre et nous avons besoin d'être fortement incarnés et ancrés pour vivre toute notre humanité. Donc inspirez à nouveau. Expirez. Une nouvelle fois, inspirez en gonflant le ventre. Et sur l'expire, vous allez descendre. Imaginez que vous descendez dans la terre profondément. Vous descendez profondément jusqu'au cœur de la terre. Et vous allez vous déposer à l'intérieur, au centre de la terre. Et vous respirez tranquillement. Vous respirez cette énergie magnétique. Vous pouvez même parler intérieurement à la terre, à Gaïa, et lui demander de vous rebrancher, de vous reconnecter, de vous profondément en elle. Et vous pouvez la remercier. Sur un inspire, nous allons remonter dans le cœur. Et expirer dans toute la cage thoracique. Laissez cette énergie que la terre nous a donnée, laissez-la se répartir dans l'ensemble de la cage thoracique. À nouveau, inspirez dans le cœur. Et expirez dans la cage thoracique. Et à nouveau, vous allez inspirer. Et sur l'expire, cette fois, nous allons monter, traverser la gorge, traverser la tête et monter vers le ciel très très haut. Très très haut, continuez à monter jusqu'au grand soleil central. Jusqu'au cœur du soleil central. Jusqu'à la source. Et nous allons respirer dans cet espace. Respirer dans cet espace de lumière blanche, cristal. Et nous allons nous nourrir de cette lumière. Respirez profondément. Et à nouveau, nous allons inspirer profondément au cœur de la source. Et sur un expire, nous allons visualiser que nous redescendons dans une colonne de lumière cristal. Et nous redescendons tranquillement. On atteint la tête, on sent cette énergie qui descend à l'intérieur de notre tête et qui nous emplit également. Et qui descend, qui nous enveloppe. Qui continue à descendre. Et qui va continuer à descendre dans la terre jusqu'au cœur de Gaïa. Et sur un inspire, nous allons revenir dans notre cœur. Et nous allons inspirer cette lumière et cette énergie
cristal, platine. Et expirer dans tout notre cage thoracique pour la répartir. À nouveau, on va inspirer cette énergie. Et on va expirer au-delà de notre corps, au-delà de notre cage thoracique, pour créer une forme de sphère tout autour de nous. À nouveau, on inspire. Le centre du cœur, on expire et on étend toute cette énergie tout autour de nous. Et vous allez revenir dans le cœur, respirer normalement. Et sur un inspire, vous allez ramener vos mains en posture de prière au centre du cœur. Les bras sont bien parallèles au sol. Vous allez exercer une pression au niveau des paumes de main, l'une contre l'autre, et appuyer fortement les pouces sur la cage thoracique. Cette posture va avoir pour effet d'équilibrer l'hémisphère gauche et droite de votre cerveau et de calmer le mental. Et dans cette posture, nous allons inspirer profondément. Expirer complètement. À nouveau, on va inspirer. Expirer. Et nous allons inspirer pour chanter le premier mantra suivi du deuxième mantra. Donc le premier, Om Namo Gurudev Namo. Suivi de Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Donc on va les répéter chacun 3 fois. Donc on inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Inspirez profondément. Gardez le souffle un instant. Et tranquillement, expirez, détendez la posture. Alors, je ne sais pas si vous me voyez suffisamment comme ça. Je vais peut-être reculer un tout petit peu encore pour que vous ayez une meilleure vue par rapport au mouvement. Voilà, je pense que là, ça devrait aller. Donc, je vais mettre la musique. Donc, je vous rappelle le mouvement. On va monter. Excusez-moi, apparemment il y a un petit souci, une petite coupure. Donc on va monter, ça, ré, ça, ré, ça, ré, ça, hum. Et ensuite on va continuer, on va ramener l'énergie à l'intérieur de nous. Donc lorsque vous montez, vraiment, ressentez, visualisez, imaginez que vous vous libérez totalement et que vous remettez tout à la lune. Alors j'avais envie aussi de préciser que j'avais envie de faire cette méditation, donc évidemment avec la pleine lune, mais en ayant conscience que derrière la pleine lune, derrière la lune, il y a le soleil, qui représente donc la partie yang, et qui est un soutien aussi pour la lune. Voilà, je pense que c'était important de ne pas l'oublier. Donc on va commencer. Sa re sa 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 re sa
re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare hare
Je vous invite à garder les yeux fermés un instant et à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et nous allons revenir en posture de prière comme au début pour clôturer donc cette méditation. On va terminer par 3 longs satnams. Et je vous propose de dédicacer tous les bienfaits de cette pratique
à tous les êtres sur toute la planète pour que l'équilibre revienne, pour que la paix revienne et pour que nous soyons tous prêts, en sortant du confinement, à faire notre part dans cette nouvelle terre, en étant dans notre être, totalement dans notre être, pour apporter ce que nous sommes tous de façon unique, apporter toute notre collaboration à la construction de cette nouvelle terre. Inspirez profondément et expirez. À nouveau, inspirez profondément et expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Satnam. Alors, Satnam à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à cette méditation. J'avais l'intention de ne pas la mettre en replay, mais je vais quand même la laisser quelques heures, je pense jusqu'à demain. Parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'avec les enfants à cette heure-ci c'était pas facile et qu'ils souhaitaient éventuellement refaire cette méditation dans la soirée. Donc voilà, je vais la laisser quelques heures et je l'enlèverai demain ainsi que la méditation Ajna. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à la refaire. Si vous avez des questions, je peux rester quelques minutes avec vous. Alors, en tout cas, je vous remercie tous. Anne, merci. On va bientôt se connaître, je crois. Nathalie aussi, merci. J'ai vu que Claude était là. Ludivine, bonsoir Ludivine. Martine, ouais, j'avais vu que tu étais là aussi. Alors, c'est chouette parce qu'on a des gens aussi de l'étranger. Voilà, Nadia, merci à toi aussi Nadia. Inès, merci Inès. Voilà, bah, visiblement, il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très belle pleine lune. Oui, Ludivine, tu peux la refaire autant que tu veux. On peut la faire de 11 minutes à 31 minutes. Donc vous pouvez aller taper sur YouTube. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de vous mettre le lien après si j'y arrive. Pour avoir un meilleur son peut-être, je ne sais pas comment c'était pour vous. Donc vous pouvez aller le chercher sur YouTube. Vous tapez Sare Sassa, vous allez trouver, il y a plein de versions. Et donc vous pouvez les pratiquer de 11 à 31 minutes. 11 minutes c'est le minimum parce que c'est important de rentrer dans l'énergie et de la faire descendre. Je sais pas, j'aurais été intéressée de savoir est-ce que vous avez ressenti l'énergie. J'ai trouvé que c'était très très fort. Je sais que voilà, de méditer ensemble, d'être reliés. J'ai pu voir avec la méditation Ajna dimanche qu'en fait on est tous très très reliés en fait et que qu'importe que ce soit au travers de ces outils ça marche très très bien. Voilà, donc n'oubliez pas, soyez dans l'instant, ne cherchez pas à savoir ce que vous allez faire, ce qui va se passer après. Voyez les choses au fur et à mesure, laissez venir, vous verrez, tout sera parfait, faites confiance. Vous êtes guidés par votre âme. Oui, si vous recommencez, refaites Ong Namo et Ad Gudename pour le mantra de protection. Hein, c'est bien si vous le refaites séparément. Oui. Voilà. L'énergie circulait, super. Merci Martine. Voilà, je suis très contente d'avoir fait ça avec vous. C'est mon deuxième direct, donc je ne suis pas encore forcément très très à l'aise. Vous avez vu qu'au début, voilà. Mais bon, je fais de mon mieux. Et puis de toute façon, ce qui est important, je pense que c'est d'être ensemble, de faire les choses ensemble, d'avancer ensemble. Parce que, ensemble, on est plus forts. Donc voilà, je vous embrasse tous, passez une belle soirée et puis à bientôt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires après, je les regarderai. Merci.